À présent, nous changeons de tendance musicale avec le groupe Tchoji. Quelqu'un l'a dit, le rap ne mourra jamais. Et c'est sûr qu'avec des jeunes talentueux, il assurera ainsi. Il s'agit de Sanou Abdulkader et Sanou Abdul Razak. Ils sont tous deux artistes musiciens du Burkina Faso. Ils nous ont rejoints sur le plateau de l'émission Bloc-Notes, donc je les accueille avec les ovations, même si je n'ai pas de casquette en l'envers. Bonsoir et bienvenue. Moi, ça va. Alors, je disais, vous êtes les Tchoji, alors composés de Abdulkader et Abdul Razak. Razak se trouve à ma droite, Kader à ma gauche. Alors, on va commencer avec des questions de routine. Qu'est-ce que la musique pour vous et qu'est-ce que le mouvement Afropop? Parce que vous évoluez dans ce genre musical-là. La musique pour nous, c'est une passion. Donc, dès le début, c'était pas facile, c'est vrai. Mais on s'est battu au fond pour pouvoir avoir notre place dans la musique burkinabé. On les dit merci. Oui. On les dit merci. L'afropop, c'est la danse et la musique que nous on exerce pour que les gens puissent savoir réellement que l'afropop c'est quelque chose qui ne peut pas mourir au fait. Parce que quand tu danses et que tu sais créer ta chanson et que ça va se suivre, c'est là au fait l'afropop. Oui. Donc on essaye de faire ça pour montrer ce qu'on est capable aussi, pour montrer aux gens. Alors, Afropop, danser et chanter en même temps avec les frères jumeaux, là c'est très important et comme vous le voyez, vous pouvez le constater, ces deux frères jumeaux, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, si vous me permettez l'expression. Alors, est-ce qu'il vous arrive de partager à tout moment vos mêmes visions, vos mêmes sensations musicales? Est-ce que la plupart du temps c'est la même chose quand tu penses à une mélodie? Est-ce que ton frère Abdulkader pense à la même chose? Ouais, c'est ça, on pense à la même chose. C'est pour cela qui forme le groupe, quoi. Voilà, donc si moi je compose quelque chose, je l'appelle, je dis, ah mon frère, viens voir quelque chose que j'ai composé. Et genre, notre son Yatondo là, je dis, ah, si moi je dis Yatondo, est-ce que toi tu dois pas dire ça aussi? Et puis on va voir comment ça va collaborer. Et puis il dit, ok, c'est vrai, si moi je fais ça, et puis toi tu fais ça, ça va aller. Donc c'est pour cela qui a composé le groupe Tchoji. Tchoji. Alors, tout commence naturellement en 2008 et en 2014, on voit la sortie de votre album riche de 6 titres intitulé Yatondo. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu sur cet album-là? Quel est le contenu, le message qui est véhiculé? Bon, le message qui est véhiculé, on a fait hommage à notre maman qui est décédée, bon, à nos parents en fait, qui sont décédés, on a fait hommage et on a profité aussi dit non à la guerre. Et il y a la souffrance des enfants. Un enfant désespéré qui est là-dessus. Oui. Il y a Dongo Baby, bon, pas mal de sons. Pas mal de sons. On a fait tellement de sons là-dessus. Donc, et on a composé pour que chacun puisse écouter et puis donner ses idées aussi. Alors, depuis 2014, on peut le dire, c'est en quelque sorte le silence radio, le stand-by, plus d'albums sortis, même si par moment, il y a des collaborations musicales, également des featuring. Comment arrivez-vous à joindre les deux bouts quand on sait qu'en musique, il faut produire et être toujours en mouvement? Bon, c'est comme on dit, on travaille et on chante aussi. Bon, nos collaborations, ça a été grâce à plusieurs personnes. Jean Ridwan Fresh, qui est du Nigeria. Lui, il est venu ici, il y a Ice Brown aussi, il y a Renzi, il y a Black Soir Fest, que vous connaissez. Donc, parmi eux, on a fait featuring avec Ridwan sur Beka Façon, Ice Brown sur Alumumba, dont le clip c'est bientôt. Il y a aussi Renzi, We Are Screw, qui est bientôt aussi. Alors, est-ce qu'à travers vos collaborations musicales, les gens arrivent souvent à vous comprendre quand on se retrouve devant deux frères toujours quasiment inséparables, avec la même vision dans la musique, et toi tu viens avec ton style, ton flow? Est-ce que la collaboration a toujours été parfaite? Bon, la collaboration a été parfaite parce que comme nous-mêmes on se prépare au fond avant de monter sur scène, ça fait qu'il n'y a pas de difficulté à notre côté. Mais souvent c'est les gens qui n'arrivent pas à comprendre. Parce que d'autres personnes peuvent dire que mais il est toujours ici là, bon moi je ne sais pas si est-ce que si je rentre, je n'ai pas cassé votre tempo ou bien quoi qu'on se rende. On dit non, bon essaye seulement, ça va donner. Donc on se prépare aussi comme ça. Alors on se prépare pour ça, évitez de parler ensemble parce que vous voulez dire les choses en même temps et là c'est très important. Et également un maxi qui est en préparation avec les Tchoji, ça sera pour quelques temps seulement pour le plaisir des mélomanes. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu? Bon, le sortie officiel, ça sera, bon, c'est le sortie du clip d'abord, qui est le 25, qu'on veut faire le clip. Et là, après, maintenant, on va essayer de voir les sorties officielles. Et on doit rentrer en voyage aussi au niveau des Togo pour aller faire notre clip encore. Donc, pour Alumumba,
Ce qui veut dire, les gens pensent que à Lumumba, ça veut dire gros, mais non, c'est pas ça. Gros, là, moi, je comprends pas trop. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Bon, les gens disent que non. Au Burkina, quand ils font des trucs, ils font les filles, ils ont des gros faces. Des filles qui ont des fautes, quoi. Des filles fortes, oui. Pourtant, c'est pas ça. À Lumumba, c'est simple pour rendre hommage à Patrick Lumumba. Donc, on profite de ça aussi pour dire merci à tous les fans de Patrick Lumumba. Parce que, bon, c'est vrai, on a parlé, on a dit, on dit simplement if you like Patrick Lumumba, come dance à Lumumba dance. Donc, c'est pour cela qu'on dit aux gens, bientôt, la sortie sera là et venez écouter à Lumumba. Et bien sûr, vous venez de souligner un pas très important de votre carrière musicale. Vous l'avez dit dans les coulisses, vous chantez en Moré, en français, en Djoula et également dans la langue de Shakespeare. Est-ce que c'est une inspiration toute particulière ou bien c'est pour embellir la galerie en faisant ainsi? Bon, non, c'est une inspiration parce qu'on a composé en Moré, on a composé en Djoula, on a composé en français, on a composé en anglais aussi. Bon, il y a certaines chansons, on a mélangé tout. Genre à Lumumba, il y a Moré, il y a anglais, il y a français, il y a le Djoula mélangé dedans. Il y a tant de que vous-même vous écoutez. Là-bas, c'est Moré et puis anglais qu'on a utilisé. Il y a d'autres aussi. Donc, bien d'autres chansons avec vous. Et la sortie prochaine du maxi dans quelques temps avec 2 titres à l'intérieur. Parce que tu disais tout à l'heure, il y a au moins 4 titres, mais vous avez décidé de le faire 2 titres. Ça, c'est bien sûr dans les coulisses. Pourquoi 2 titres au lieu de 4? Parce qu'on voit que les 4 titres c'est trop. Parce qu'on avait prévu de faire des maxi, donc c'est des maxi on va faire maintenant avec quelques featuring qu'on a prévu de faire. Et on va faire 2. Là, si on fait les 2 et puis on lance, après on va faire les 2 encore et puis faire la sortie en même temps. La sortie. Ok, donc on peut avoir une idée par rapport à vos différentes dates de programmation pour des spectacles, pour des concerts, parce qu'il y a déjà le voyage sur le Togo avec la réalisation d'un clip. Est-ce qu'on peut en savoir? Bon, ce soir même, on a une prestation au niveau de Maki, Toneda. Le 14, on a un concert qu'on doit faire aux côtés du stade Nababongo de Tanguay. Bon, après ça, il y a plein de festivals dont on est invité. Et on profite de ça pour dire merci à toute la population de Burkina Faso pour leur confiance envers nous. Alors, une confiance tellement renouvelée, à tel point qu'on vous reçoit sur le plateau de l'émission Bloc Note pour parler de votre carrière musicale. Beaucoup de choses qui restent à venir. Alors, plus d'albums en tant que tel, mais plutôt des maxi, des singles et des featuring. Ça, c'est une nouvelle stratégie pour mieux avoir l'amour, bien sûr, et la considération des mélomanes burkinabés. Donc, on va avancer dans l'entretien avec vous. Quel est le message que vous avez à l'endroit des personnes qui nous suivent en ce moment? Tout d'abord, le message qu'on a, qu'ils aient toujours confiance à la musique burkinabé, car c'est pas facile. Mais on a toujours confiance à eux, comme eux aussi ils ont confiance à nous. Donc c'est ce qu'on a, on les dit seulement. Faut pas, ils vont baisser les bras, nous aussi on va pas baisser nos bras aussi. On va continuer à travailler pour faire plaisir à la nation burkinabé. Oui, donc la confiance aux frères, tout. Donc il s'agit de Abdulkader Abdul Razak, tous des Sanou, sûrement natifs de la ville de Sia, la belle cité de Sia, à propos du Lasso, bien sûr. Donc on salue ces personnes qui nous suivent là-bas en ce moment. Et puisque nous sommes dans le game, il faut le dire, en tant qu'artiste qui évolue dans l'afro-pop, également ceux qui évoluent dans l'afro-beat. Moi j'évolue dans le rap, donc c'est un bon trio. On est là, on va essayer de faire un petit freestyle. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, je peux faire le beat, il n'y a pas de souci. Bon, si vous allez pouvoir. Bon, c'est comme on dit, comme on est des Sanou, on va chanter dans notre langue bobo. Donc, c'est pas de notre faute. Ndalona keya nini o ya nini. Sumale mabina keya yoro na keya yoro o ya yoro. Ndalona keya nini o ya nini. Sumale mabina keya yoro na keya yoro o ya yoro. Plenty money do the show now. Sexy girl you take it down low. Take it down low. Yara kia diki sama. Sini kia ni nagama o. Ono nini o no nini. We ono nini o no nini. Ndalo na keya nini o ya nini. Sumale mabina keya yoro na keya yoro o ya yoro.
Yeah. Merci bien, Aya Yorombo. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est une bonne chose. Merci pour votre présence sur le plateau. C'est sûr que Moïse Sanou, notre cadreur du jour, sera très content en vous suivant présentement sur Savane TV. Et là, c'est la fin de la partie consacrée aux artistes invités. On se retrouve la prochaine fois sur Savane TV. Mais avant cela, un petit contact pour ceux qui voudraient bien sûr avoir de vos nouvelles et pour des programmations pour d'éventuels spectacles. Ok, pour nos contacts, c'est le 73 42 42 02 ou le 65 93 37 19. Alors, c'est bien noté. On se retrouve pour la troisième partie de l'émission, celle consacrée à l'agenda culturel. Big up, my brother. Yeah, sir. Thank you very much.